La sophrologie trouve sa place de façon tout à fait évidente en cancérologie. Par définition, la sophrologie, c'est une thérapie existentielle. Dans un moment de vie où les gens sont confrontés à la question existentielle de la mort, ils ont besoin de trouver des ressources. Ils ont besoin de gérer ce fameux stress existentiel. Donc ils ont recours aux psychiatres, tel que ça se pratique dans le centre où je suis. Mais plus souvent, le psychiatre fait peur, alors qu'un atelier de sophrologie, un atelier de relaxation, leur paraît plus doux peut-être. Et donc, ils y viennent malgré une certaine réticence, puisque, pour ma part, je travaille, et ça a été véritablement un choix, en groupe. Dans beaucoup d'autres centres, ce sont des psychologues qui utilisent la sophrologie, et donc avec une dimension tout à fait particulière, celle qu'on appelle le coping, plus exactement, comment trouver des ressources, comment activer le positif au quotidien. Donc ça se fait en entretien individuel, et on est souvent assez proche d'ailleurs de l'hypnose. Mon choix était différent, on m'a proposé, j'ai pu en effet travailler comme j'en avais envie, et qui est un travail très corporel, et surtout un travail de groupe. Cette maladie a tendance à isoler les personnes, et de pouvoir se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose, sans avoir besoin d'expliquer ce qui se passe, c'est déjà en soi une ressource. Ensuite, pouvoir réellement travailler sur le corps qui est malmené, le corps qui peut être détesté pendant toute cette période, se trouve réinvesti à un autre niveau. Ce corps peut être encore capable de donner du plaisir. Et donc c'est sur ça qu'on va travailler. Le plus souvent, donc, j'ai des gens qui sont valides, des gens qui viennent en ambulatoire, et donc on peut travailler aussi debout, le plus souvent assis, mais on reste dans quelque chose d'actif. Ce qui est important en étant dans le corps, en faisant bouger le corps, pour le patient, c'est vraiment ça. C'est sortir de son contexte de victime, redevenir actif et bouger. Bouger. Et donc, on adapte les techniques, on adapte les stimulations à la position assise. Et dans cet esprit, dans cette dimension de travail, j'aime beaucoup et j'ai trouvé beaucoup de bénéfices à travailler sur l'attraction terrestre, à travailler sur la pesanteur, à retrouver cet ancrage essentiel avec la terre, donc avec la vie. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant. En quelques séances, en travaillant beaucoup là-dessus, que ce soit debout ou en assis, de voir les gens qui sont apaisés. Dans un autre plan, pour ce qui est du palliatif, il m'arrive d'intervenir en palliatif, donc là il s'agit d'un climat complètement différent, puisque je vais rencontrer les gens qui sont alités. Et un des problèmes qui survient le plus souvent, pour lesquels on m'appelle, ce sont les troubles, entre guillemets, troubles respiratoires, qui sont en effet liés au stress, le plus souvent, mais malgré tout, il y a aussi de vraies pathologies respiratoires. Or, qui pense relaxation pense tout de suite respiration. Donc, il va falloir peut-être contourner, en effet, la difficulté. Et à nouveau, je réutilise cet outil de pesanteur. C'est l'outil du contact, qui est tout à fait rassurant, tout à fait sécurisant. Donc, au lieu de travailler sur la respiration, moi je travaille beaucoup sur les contacts. Voilà, donc dans deux domaines, j'avais deux aspects de cette maladie. On passe de personnes qui sont en ambulatoire, qui viennent prendre leur traitement, qui continuent à vivre presque normalement. Pour beaucoup d'ailleurs, certains travaillent encore, jusqu'à des personnes qui sont alitées et qui sont vraiment dans cette angoisse existentielle.